Bonjour mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble donc votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin. Donc j'ai utilisé cette carte là du taureau parce que tout simplement dans le symbolone c'est comme ça que qu'on le représente. Alors oui, le taureau qui aime la vie, qui aime ce qui est beau, qui aime manger, qui aime la nature, voilà, on a le taureau dans toute sa splendeur. Très jolie carte. Alors, il y aura une partie générale, professionnelle, et on va bien sûr terminer par le sentimental. On va commencer avec le général, avec le Béline. Donc, je voulais vous remercier, merci infiniment pour vos vues qui sont toujours aussi nombreuses, mes amis les taureaux. Merci, merci beaucoup. Donc, on commence avec ce Béline. Alors, les taureaux du 24, les béliers, les taureaux. Pourquoi bélier? Les taureaux du 24 au 30 juin. On a l'argent et l'étoile de l'homme. Pas mal. Il y a une corne d'abondance, il y a une protection. Il y a un homme qui veille sur vous. Et ça, c'est vraiment positif. Oui, vous aurez pu avoir peur de quelque chose lié à votre travail, mais il y a vraiment une abondance, une chance par rapport à une personnalité masculine. Alors, on va tout de suite mettre la carte. Alors, ça peut, là, c'est une première énergie, hein, la découpe. Hein, ça peut reparler d'amour, professionnel, à voir. Et on va analyser tout ça. Il y avait des interventions divines, il y avait des grands changements, donc vous avez pu sentir un peu les bouleversements. On va voir un peu où est-ce que ça en est. Donc oui, il y a toujours un homme. Peut-être pas celui à qui vous pensez finalement en priorité. Hein. Ouais. C'est un homme qui fait partie de votre milieu professionnel. Peut-être pas, il ne travaille peut-être pas avec vous dans la même entreprise, mais il fait partie de votre milieu professionnel. Il y a beaucoup de sagesse par rapport à cette personne, il y a beaucoup de confiance. Il y a un retard vis-à-vis de cet homme. Un retard sur une trahison. Cet homme-là, il va peut-être vous avertir ou il va peut-être empêcher quelqu'un de colporter des rumeurs, empêcher une certaine trahison. Ouais, la clé. Cette personne, en fait, c'est un peu votre sauveuse, cette personne masculine. Alors peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, alors surtout si vous êtes une femme, peu importe, en tout cas alors une profonde amitié, mais cette personne, elle va un petit peu vous sauver. Elle peut retarder une trahison. Est-ce qu'elle le fait sans faire exprès? Non, pour moi, elle le fait en âme et conscience. C'est quelqu'un qui peut aussi vous défendre par rapport à des on-dit, des choses comme ça. Et c'est vraiment la clé, le succès. C'est une nouvelle ouverture pour vous. C'est peut-être aussi une personne qui a envie de se dévoiler sur le plan sentimental, vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Hein. C'est assez simple ici. Donc on a cette personne-là peut-être qui est même engagée dans une autre relation, mais qui serait prête à s'engager avec vous. C'est très particulier. Pourquoi pas, hein? Ok. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais ajouter par-dessus donc le tarot donc pour tout ce qui est professionnel et matériel. Donc ce tarot-là, on va tenter de regarder ensemble ce qui est le plus intéressant. Donc tarot de Marseille avec les bâtons, un peu revisité, hein, comme on peut le voir. J'ai l'impression que les arcanes majeures ressemblent au Rider White et le tarot de Marseille traditionnel pour les arcanes mineures. Voilà. Bon, bref, on commence. Donc les taureaux, professionnellement, matériellement, du 24 au 30 juin. Alors, on y va et on tente de comprendre. Le pape et le 7 de denier. D'accord. Il va être question d'un nouveau contrat. Ça peut être aussi un nouveau contrat financier hein, qui s'offre à vous. Il est question aussi peut-être de réfléchir. Réfléchir au sens profond des choses.
Peut-être aussi vous avez envie de vous lancer voilà, dans quelque chose d'important, une nouvelle carrière. Vous avez peut-être envie voilà, de reprendre des études ou de vous renseigner sur les formations adéquates, hein, pourquoi pas. Il y a du changement qui se profile pour vous dans l'air. Alors, j'ai placé les cartes, donc 5 cartes. Voilà. Et on va regarder ensemble donc ce dos du paquet. Ici. Ouais, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut plus renaître de ses cendres, hein, d'un point de vue professionnel, matériel. Il y a eu trop de tension, il y a eu la cerise sur le gâteau qui a pu mettre le feu aux poudres. Avec jugement, c'est des énergies plutoniennes, il fallait passer par là. Il y a des gros changements qui sont en train de s'effectuer dans le domaine professionnel et il fallait vraiment passer par là. Le 8 de bâton me dit que vous êtes comme un phénix, vous allez pouvoir clairement renaître de vos cendres et ça c'est très important pour vous. Voilà, voilà. Alors, je retourne les cartes et on va voir ce qu'on a. La force, le 7 de denier qui ressort ici, d'accord, le 7 de bâton, ok, le 6 de bâton et le valet de bâton, ok. Alors, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez des énergies, vous avez des ambitions professionnelles, peut-être même de voyage, il y a des envies de voyage, de découvrir de nouvelles contrées, d'explorer de nouvelles choses. Et c'est vrai que vous avez peut-être aussi une opportunité parce que vous avez pour moi la théorie et la pratique. Ça c'est très important. Il y a quelque chose qui ressort. Il se peut aussi que vous allez avoir un triomphe par rapport à une activité souhaitée. Vous avez tout ce qu'il faut pour correspondre, par exemple, à un certain poste ou pour évoluer dans ce domaine-là. Et j'ai l'impression que on va pouvoir vous mettre dans une position de leader, de manager, d'exemple. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, voilà, et vous placer dans de chouettes conditions. La force, c'est ici, donc c'est l'arcane majeur. J'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être été séparé de votre âme sœur, il y a quelque chose, et ça vous a appris peut-être à vous forcer à aller de l'avant. Vous avez eu besoin de cette séparation pour vivre votre propre liberté professionnelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire une activité qui ne vous plaît pas. Vous avez besoin de vivre une grande aventure et c'est un peu comme ça que vous pouvez voir, percevoir les choses. On a 7 de denier et le 7 de bâton. 7 et 7 ensemble, ça fait 77. 77, qu'est-ce que ça veut dire? 77, ça veut dire que vous avez un ange gardien qui va vous suivre cette semaine, qui va vous protéger. Oui. Donc, il va être question aussi, pourquoi pas, de chercher votre propre chemin, de chercher c'est un ange gardien qui va vous pousser à vous déplacer beaucoup, à rechercher vos racines, à rechercher tout ce qui vous rend authentique. Et on peut voir que vous avez besoin de rechercher cette authenticité dans vos profondeurs, dans vos racines, parce que vous avez un énorme potentiel et vous avez besoin de prendre confiance en vous, de vous dire il n'y a pas que les autres qui ont droit à une réussite et pas vous. Et ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Vous étiez ancré, mais clôturé, cloisonné, matrixé, si j'ose dire. Et vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même. Il y a vraiment des choses importantes. 6, 7. Donc là, il y a une suite chronologique d'événements qui peut s'offrir à vous ici. Donc j'ai l'impression que vous lâchez un petit peu prise avec votre quotidien. Et c'est plutôt quelque chose qui est bienvenu ici. Vous lâchez prise avec votre quotidien et peut-être que même vous allez pouvoir organiser des déplacements surprises, des choses voilà, qui vont vous plaire, vous allez pouvoir, au départ c'est parti pour un petit voyage et puis hop, vous découvrez d'autres choses. Vous avez besoin d'aventure, de soif finalement, de nouveautés et ça c'est très important pour vous. Peut-être que ça va être aussi le moyen de visiter des choses, etc.
Ça va être très intéressant. Peut-être aussi que vous allez visiter un endroit et ça va vous donner une envie incroyable de vouloir partir, travailler à l'étranger, au loin, hein, peut-être au moins une distance avec un train, mais de voir quelque chose qui peut être important pour vous, d'être dans une... Ça va vous donner en fait un goût pour une soif d'aventure pour découvrir des choses. Ok. On a des bâtons, 7 de bâtons, 6 de bâtons et valet de bâtons. Donc les bâtons, c'est les énergies, c'est le travail, les activités, etc. Alors, j'ai ce sentiment qu'après avoir persévéré, galéré, hein, je vais le dire le terme, pendant longtemps, vous allez enfin l'avoir, votre victoire. Et ça, c'est important. Et il est possible que vous allez la fêter avec des personnes assez proches de vous, des frères, des cousins, de la famille. Donc il y a vraiment cette fierté qui va ressortir, ce triomphe. Donc bravo, félicitations, vous entrez quand même dans une jolie période. J'ai envie de mettre en lien là ces deux cartes, le début et la fin. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui va vraiment vous marquer, c'est pour moi une réussite ici avec brio. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, vous avez connu des déceptions dans le côté professionnel et vous avez pu quand même trouver quelque chose qui vous plaît. Et en plus de trouver quelque chose qui vous plaît, c'est dans le dynamisme, c'est très important, vous êtes polyvalent, vous êtes content, et c'est ce qui va vous permettre peut-être de pouvoir signer un contrat, d'où la réussite avec brio. Et j'ai l'impression que par rapport à ce contrat, vous allez vraiment avoir des collègues qui vont être contents pour vous, qui vont voilà, vous féliciter. Donc voilà, des personnes qui peuvent parler de vous et qui souhaitent votre réussite. Donc on sent cette unanimité, puis ces choses voilà, qui font du bien. Il se peut aussi qu'il y ait ce beau projet professionnel, c'est peut-être pas pour cette semaine-là, ou même pour ce mois, ça sera peut-être pour le mois de septembre, mais quoi qu'il en coûte, c'est quand même quelque chose qui n'est pas loin, ça sera après l'été, c'est quand même quelque chose d'agréable. La clé centrale, c'est là, donc la solution, hein, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie voilà, qui vous invite un petit peu à persévérer. Vous êtes quelqu'un qui avait découvert beaucoup de choses et au bout d'un moment, quand vous vous établissez, vous réussissez, vous vous ennuyez, vous avez de nouveaux besoins de découvrir des choses. Et parfois, vous vous perdez, vous dites, je suis pas allé un peu trop loin là dans ma recherche. Bah non, vous allez avoir votre triomphe et vous allez pouvoir vous stabiliser sur le plan professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui va franchement vous plaire. Alors, sur ces notes positives, on va ajouter un symbolone pour tenter d'avoir un peu plus de messages comme ça. Donc, sur la force, je vais ajouter à chaque fois 2 cartes pour avoir plus de choses. Tenter de comprendre, d'analyser la situation. Donc là, oui, on peut parler de tout ce qui est lié aussi à un univers avec des uniformes. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes plusieurs à porter le même uniforme, il y a une histoire d'uniformisation. C'est aussi quelque chose qui vous rassure, hein. Vous aimez peut-être travailler dans ce genre d'univers-là. Donc, alors, il a été peut-être question d'avoir été un peu en maladie ou d'avoir été fatigué, mais voilà, on a là les uniformes, vous allez reprendre du poil de la bête pour vous battre de nouveau pour votre carrière professionnelle. Donc c'est plutôt quelque chose d'agréable qui s'offre à vous ici. Le 7 de denier. Ça peut être un uniforme, mais plutôt quelque chose de commercial avec ce 7 de denier. Comme l'hôtellerie par exemple. Hein. Ouais, il y a un contrat décroché, c'est peut-être pas un endroit où c'est facile d'avoir un CDI ou un contrat facilement. D'ailleurs, j'ai l'impression que on veut vous déstabiliser, on veut vous faire croire que vous n'êtes pas à votre place, etc. Mais sachez que c'est des opportunistes, hein, c'est des opportunistes qui veulent vous faire peur. Donc ne pas les écouter. C'est des personnes qui sont également dans la crainte et qui veulent vous faire craindre à vous aussi. Donc bon bah écoutez, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, hein, c'est ce qu'on comprend. Alors il est possible hein, d'avoir des contrats dans votre secteur, mais ça inciterait par exemple à vous déplacer dans un endroit, peut-être vous n'avez pas spécialement envie de cette mutation. Quoique j'ai pas remué, je vais remuer de nouveau.
Ouais, et pour vous, vous déplacer, ça serait un fardeau, hein, ou alors vous avez une impossibilité de vous déplacer. Alors soit parce que vous devez choisir entre une vie de célibataire ou une vie de famille, entre l'amour et une vie... c'est quelque chose entre deux choix de vie. Mais finalement, vous n'avez pas ces deux choix de vie là. Vous avez un propre choix de vie qui peut s'offrir. Et vous, ce qui vous convient vraiment, c'est de prendre votre liberté justement. Et de vous ouvrir à une troisième voie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça peut paraître un peu difficile, mais pour moi, je vois un contrat, je vois une signature possible. Là, on va remuer. J'aime bien parce que ce jeu est méga clair. Ouais, je vois un contrat, je vois une signature possible. Alors, là, c'est l'enfant un peu capricieux. Il est possible que, oui, vous êtes un petit peu capricieux, vous en faites à votre sauce, mais peu importe, on vous apprécie. Quoi qu'il en soit, peut-être aussi c'est vous qui avez décidé, sur un coup de tête par exemple, de chercher un nouvel emploi, l'emploi rare d'ailleurs que tout le monde a envie de se dégoter. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui vous disent que vous êtes capricieux, vous vous lancez dans une voie où c'est trop difficile, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir vos signatures, donc n'ayez crainte. Il y a beaucoup de travail collectif. Hein. Donc vous ne travaillez pas seul. Vous ne travaillez pas seul. Et on peut comprendre ici que vous avez peut-être... Alors, vous ne travaillez pas seul. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un travail qui fait rêver beaucoup de monde. Ouais, vous ne travaillez pas seul. Bah, sûrement comme se croiser. Là, il est seul, mais il doit sûrement être en équipe pour un idéal. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes béni. Ouais, vous êtes béni, vous particulièrement. Donc, n'ayez crainte. Donc on a quand même des très très jolies cartes. Maintenant, on va regarder le tirage sentimental. Voilà, donc je vais ranger cette partie-là, qui va être fortement intéressante. Ouais. Donc je range tranquillement et comme il faut mes cartes. J'analyse un petit peu ce qui peut être assez intéressant pour vous ici. Ouais, ok. Celle-ci aussi, je les range. Et voilà. Alors, maintenant, on se tourne ici vers le sentimental et l'émotionnel avec donc mes jolies cartes avec les roses. Alors, c'est un tirage, c'est des cartes du tarot de Marseille classique, mais version romantique. En fait, romantique, c'est l'époque romantique, hein, fin victorienne, début 1900. Hein, et bon, c'est une période que j'aime bien, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ces cartes. Hein, voilà, d'une façon logique, la logique qui est la mienne. Alors, sentimental, amour, vie privée, vie de famille, les taureaux donc du 17 au 24, n'importe quoi. Oh là 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 là. On recommence, donc ça va être le 24 au 30 juin. Sentimentalement, les taureaux du 24 au 30 juin. Sentimentalement, amoureusement, on espère avoir des ondes positives, hein, comme pour le travail et aussi claires. Why not, hein, pourquoi pas. Alors, on va placer donc ces cartes. 5 cartes également. Pour comprendre vraiment l'enjeu de tout ça. Alors, on a le 8 d'épée. On va essayer de comprendre un peu ce que ça peut vouloir dire. Le 8 d'épée. Alors, faut pas avoir peur, hein, ça c'est l'énergie principale. Ça veut pas dire que... parce que le 8 d'épée, pour les connaisseurs, ça peut être un peu le déni, etc. Donc non, pas forcément. Ça dépend comment l'aspecter. Alors, on analyse, on regarde. Pour moi, c'est assez clair ici que... il y a une femme, on va dire, qui est dénuée d'amour et qui n'a pas spécialement envie que vous soyez heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui ne comprend pas,
qui vous trouve gnangnan, et je pense que ça peut être l'ex de quelqu'un. Mais voilà, c'est... D'une certaine manière, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas d'humour. Je pense qui est comme ça depuis longtemps. Donc on vous dit de ne pas vraiment vous fier à cette personne particulièrement. Alors, on analyse. J'ai l'as d'épée, le cavalier d'épée, le 4 de bâton. Oh, des belles cartes. Hein. La force qui nous ressort ici et le 5 de bâton. On avait la force tout à l'heure et on a la force ici qui ressort une seconde fois. Donc avec cette force qui ressort une seconde fois, j'ai l'impression que les taureaux, ce qui vous caractérise, et ça c'est très important, c'est votre côté courageux. Vous êtes courageux pour défendre votre maison, vos valeurs, votre vie privée, et ça c'est quelque chose qui est enfin, on vous admire beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue sentimental, vous êtes avec quelqu'un qui connaît déjà votre courage dans le passé et qui encore peut vous admirer, que vous soyez avec ou pas d'ailleurs, peut vous admirer pour ce côté sentimental, pour les actions, pour votre côté à entreprendre, à réussir, à vaincre. Donc voilà, vous avez vraiment cette personne, et c'est très beau d'avoir des personnes comme ça admiratives. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde les valeurs plutôt que l'apparence. Ça, c'est très fort. Alors, ce que l'on peut dire, sinon d'une façon générale, vous êtes dans un stade où on va énormément évoquer ici votre flamme jumelle. On sent que votre flamme jumelle, elle s'est un peu éloignée de vous, peut-être à cause du travail, mais petit à petit, quoi qu'il en soit, même si vos chemins ne sont pas forcément toujours les mêmes, j'ai l'impression que vous allez dans la même direction. Et à force d'aller dans la même direction, vous allez vous retrouver. Alors c'est dur, parce qu'on va parler d'une âme sœur qui n'est pas là, vous êtes obligé de faire les choses sans. Alors si vous ne connaissez pas l'amour, vous vous dites, bon bah, vous avancez beaucoup plus facilement, mais si vous connaissez l'amour, vous êtes confronté ici à un dilemme. Ça c'est clair. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez eu une énergie assez combative qui vous a permis aussi de vous concentrer sur autre chose. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver, bien au contraire. Vous allez retrouver cet amour, cette âme sœur, cette flamme jumelle. Vous allez être plus proche, vos énergies vont communiquer. Et ça, c'est important. Et je pense que vous allez être beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Donc c'est quand même très particulier. Avec cette carte, on a l'idée. Hein. J'ai l'impression qu'il y a le début dans votre vie privée d'une idée. Alors je pense que ça peut être l'autre qui va avoir une idée justement pour se battre pour vous, qui va avoir la bonne idée, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va de nouveau vous faire croire en l'amour. Hein. Donc c'est plutôt quelque chose d'agréable ici. Ouais. On a deux épées. L'as d'épée et le cavalier d'épée. Donc les épées, c'est les défis hein, aussi. Donc en termes de défis, j'ai l'impression qu'il y a un côté combattant. Ça c'est important. Vous savez qu'il y a des problèmes par rapport à votre vie privée et vous souhaitez absolument combattre. On peut parler aussi de votre autre. Hein, parce que vous, on vous sent... Alors peut-être que vous allez vous déplacer, vous n'allez pas beaucoup être chez vous. Vous allez peut-être vous déplacer loin. Hein, ça c'est aussi quelque chose qui est probable ici. Vous allez peut-être voyager ou visiter des nouvelles choses. C'est quelque chose qui va vous plaire hein, dans votre vie privée, c'est ce qu'on ressent. Il y a du monde, ça vous plaît. Et votre autre a certainement un problème à régler depuis longtemps pour pouvoir être désengagé totalement de cette difficulté, se tourner vers l'amour, la personne qui vous est réservée. Et là, cette personne qui vous est réservée, elle a décidé de vous retrouver et de se battre pour vous. Ça, c'est très important. Donc, c'est quelque chose d'agréable parce qu'on a vraiment ce sentiment que quelqu'un voilà, souhaite s'engager profondément avec vous. Donc, c'est vraiment une bonne carte ici. Donc, oui, il y a des choses qui débutent pour vous. J'ai ce sentiment que d'un seul coup, l'autre personne a décidé d'avoir un défi pour vous. L'autre a décidé que vous allez être son défi. Cette personne veut se battre pour vous. Donc ça va être un moment où vous allez être en totale satisfaction. Ça va vous plaire. Et ça va vous redonner de la force même peut-être pour regarder des chiffres, pour regarder des documents. Voilà, pour vous remettre un petit peu les idées en place. Donc
on voit que les choses arrivent au bon moment et vous allez bien matcher. Donc beaucoup de choses hein, sur l'amour que j'adore ici, hein, clairement. Derrière ce cavalier, ici, on a un beau cheval. Donc on comprend. Le cheval, c'est la vitesse. Alors celui-ci, il n'est pas dessus, mais il l'a déposé. Hein. C'est un cheval qui a l'air de faire un peu... vous savez, ceux qui sont dans les cours, comme en Autriche, qui font les spectacles, les chevals de la garde royale, c'est pas n'importe quel cheval, il est blanc, il est beau. Le blanc, c'est le synonyme de pureté, donc on a un amour pur. On a quelqu'un aussi, le cheval c'est la fougue, donc il y a un amour pur, il y a un amour fugueux pour vous. On a une personne aussi qui voudra vous impressionner, clairement, pour l'amour. Et ça c'est vraiment quelque chose de fort, parce que c'est quelqu'un qui fait un gros effort pour vous garder dans sa vie. C'est bien d'avoir des personnes qui font des efforts. On a des bâtons, 4 de bâtons, 5 de bâtons, qui symbolisent dans la vie privée ici les activités. Donc, il est possible que vous allez, pour certains, vous allez faire beaucoup d'activités, soit chez vous, donc à domicile, vous n'allez pas vous ennuyer. Il est possible aussi que chez vous, vous allez organiser des choses, des plans, regarder les prix, regarder les tarifs. Et pour moi, c'est vraiment ce sentiment aussi qu'il est possible que, par exemple, vous puissiez aussi vous mettre chez vous, pour passer des études, pour passer des formations, dans l'espoir aussi d'avoir un nouveau travail ou d'améliorer vos conditions de travail. C'est aussi comme ça, dans ce sens-là, que je vois les choses. Alors, reposez-vous aussi un peu, parce que, voilà, trop d'activité pourrait aussi vous donner des migraines, des choses comme ça. Donc, reposez-vous aussi un petit peu. Ça, c'est important. On a la force. Ouais, et puis il est temps aussi parfois, si vous avez l'opportunité voilà, de prendre un peu une retraite et de ne pas penser au boulot, faites-le aussi. Hein. Bon, bref. On a la force. Donc la force, c'est l'arcane majeure. L'arcane majeure ici, qu'est-ce qu'elle nous indique? Déjà que vous reprenez de la force, vous reprenez clairement du poil de la bête, ici. Il y a ce côté aussi où finalement... vous avez décidé de nouveau de vous imposer dans votre vie privée, dans votre foyer, dans votre chez vous. Vous ne voulez plus vous laisser faire. Ça, c'est très important. Vous ne voulez plus laisser des personnes sans aucune conséquence s'attaquer à vous, s'attaquer à votre foyer. Ça, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas. Et pour moi, vous allez avoir vraiment l'aide et l'opportunité d'un ange qui va vous donner la gagne et la force de continuer, d'y croire et d'avancer. 4 et 5, hein, c'est aussi des chronologies d'événements qui arrivent dans votre vie. Donc il est possible qu'il y ait l'opportunité d'un mariage, quelque chose, d'une union, d'un fiançailles. Et puis bon pour cette possibilité d'union, il faut organiser un budget, quelque chose, voilà, c'est la réalité, hein, c'est vrai. La clé centrale, c'est le 4 de bâton. Donc, on vous dit que chez vous, tout ce qui concerne le foyer, il y a une satisfaction. Et ça, c'est un élément clé de réussite pour vous. Pour celui-ci, je vais également ajouter un symbolone. Hein, donc, pour avoir sur chaque carte plus d'opportunités. Je vais en ajouter 2 aussi, hein, pour avoir plus de messages, hein, tout simplement. On y va. Donc, sur l'as d'épée. On a ces 2 cartes qui sont tombées et c'est parfait. Ok, et on a celle-ci qu'on va analyser à la fin avec les sous là. On vous voit en train de compter encore les taureaux. Bon, vous êtes dans une nouvelle période de défi où les choses changent positivement pour vous. Vous étiez blessé, vous ne pouvez pas bouger et là ça y est, vous reprenez votre liberté. Peut-être que si vous avez un côté un petit peu tête en l'air, il faut faire attention parce qu'il est possible que finalement là on raconte que la personne qui s'est blessée parce qu'elle s'est pris quelque chose. Donc il y a un nouveau défi, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il faut tirer un peu des leçons du passé pour ne pas faire d'erreur et pour pas vous bloquer dans une lancée. Parce que c'est une période de changement positive, surtout dans le domaine et dans la façon de gérer vos finances dans la vie privée. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors maintenant,
si je veux comparer donc avec mon cavalier à côté, donc ça c'est assez intéressant également, il va être question aussi peut-être pour certains de revisiter un peu un budget. Oui, bon bah pourquoi pas d'être un petit peu sur la défensive, ok. Vous allez compter, hein. Alors, c'est marrant, parce que si vous revisitez un budget, c'est dans le but de s'unir avec quelqu'un. Donc peut-être que justement, vous avez envie d'emménager avec quelqu'un, de vous marier, il y a quelque chose. Jusqu'à présent, il y avait une séparation, et peut-être que justement, il y a un contrat pour vous unir. Et que voilà, il faut discuter par rapport à tout ça, parce que il y a des comparaisons, vous n'êtes pas d'accord, il y a des personnes qui peuvent critiquer votre relation, parce que c'est pas une relation normale, etc. Mais peu importe, parce que vous êtes unis, et vous allez vous unir. Alors, si vous devez aussi vous marier, ou vivre ensemble, ou faire quelque chose, ne le faites pas non plus pour les autres, hein. Faites-le aussi pour vous, parce que vous en avez envie. Avec le 4 de bâton, pour moi, c'est quand même une belle énergie d'abondance que l'on peut trouver ici. Clairement. D'abondance, de satisfaction dans la vie privée, dans la vie sentimentale. Ouais, c'est tant mieux, parce que vous avez été médusé, tétanisé par quelque chose qui vous a inquiété, qui pouvait concerner directement la famille. Alors, heureusement, il y avait beaucoup de personnes solidaires qui ont pu vous aider ici. Et là, ça y est, vous retrouvez le bonheur. D'ailleurs, vous vous êtes de nouveau rattaché à l'autre. Et j'ai l'impression que, mine de rien, à deux, vous vous sentez plus fort, peu importe comment on peut vous juger. Vous étiez tétanisé par le fait qu'on pouvait vous juger sur quelque chose, mais là, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la chance, donc n'ayez crainte. Avec la force à côté. J'ai l'impression que vous avez la force, oui, d'entreprendre des choses. Ces deux cartes, bon, celle-ci est tombée, je la mets en deuxième. Et oui, parce que là, vous étiez peut-être malade ou mal en point, vous ne pouvez pas vraiment entreprendre. Donc là, ça y est, vous reprenez la force de quelque chose. Vous étiez peut-être malade, mal en point, parce que vous avez subi comme une humiliation, mais rassurez-vous, vous êtes béni et protégé. Donc oui, vous reprenez cette force. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui agissait dans l'ombre, et là, vous allez pouvoir agir en frontal face à cette personne. Et avec le 5 de bâton, ouais, vous allez vous sentir bien. Voilà, la seule petite chose, c'est vos émotions. Vous avez soif d'amour, soif d'émotion. Donc peut-être que vous allez commencer à cogiter, analyser quelque chose. Il y a aussi peut-être quelqu'un à qui vous manquez terriblement au niveau de l'amour. Cette personne, c'est une personne, je pense, en face de vous qui cogite pour vous. Alors, cette personne, elle cogite pour vous, mais elle aura tendance à vous mettre un petit peu dans sa cage. Là, on a le taureau en balance. À vous mettre un petit peu dans... Alors, les signes ne correspondent pas forcément. C'est quelqu'un qui aura tendance ici à vous mettre dans sa cage parce que c'est quelqu'un, quand elle aime, elle est très possessive. Mais c'est pas méchant. On voit que vous deux ensemble, là, il y a la possibilité d'une union, d'un mariage, d'une officialisation, peut-être même d'avoir des enfants. Donc, c'est quelque chose de tout à fait probable. Donc, cette personne, elle réfléchit à comment vous satisfaire au mieux. Cette personne, je pense, elle aussi a été tétanisée peut-être par une relation qui a été très difficile à vivre ici. Et avec vous, c'est l'apaisement, c'est le contraire. Et cette personne, elle a soif de ça. Elle veut être apaisée, être à vos côtés, donc c'est quelque chose d'agréable. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!